Tant que tu respires, tu peux toujours revenir changer l'histoire. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien car dans ce pays, les retours sont parfois plus bruyants que les départs. Et si une absence prolongée devenait une déclaration silencieuse? Si un silence médical se transformait en message politique? Voilà la vraie question. Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés et fidèles spectateurs de Cameroun 24, la chaîne qui vous dit les choses avec sérieux, mais jamais sans une petite touche à la camerounaise. Aujourd'hui, on revient sur un retour que certains attendaient, que d'autres redoutaient, mais que tout le monde commente, celui du très discret mais très stratégique ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, après plus de 4 mois de silence médical et d'interrogation nationale. Alors asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, car ce reportage va vous faire voyager entre les couloirs du pouvoir, les sous-entendus politiques et les attentes populaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Cameroun 24, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager autour de vous, car l'information, c'est comme le plantain bien mûr, ça se savoure mieux quand on est plusieurs à la table. Dans un pays où l'on peut disparaître sans que personne ne pose trop de questions, du moins officiellement, l'absence prolongée d'un poids lourd comme Laurent Esso n'est pas passée inaperçue. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'homme que même les silences politiques n'osent contredire, a tout simplement disparu des radars. Pendant plus de 4 mois. 132 jours très précisément. Et ce n'est pas une petite grippe ou un mal de dos provoqué par une mauvaise chaise au Conseil supérieur de la magistrature. Non. Cette fois, c'est le système lui-même qui a toussé. Car depuis l'époque des télégrammes et des chaises en rotin à la présidence, Laurent Esso n'avait jamais manqué un défilé du 20 mai. Jamais. Même pas un retard. Même pas une bronchite. Il est là chaque année, droit dans son costume, les lunettes noires bien posées, le regard figé sur la discipline des troupes. Mais en 2025, ce fauteuil est resté vide. Vide comme un décret attendu qui ne vient jamais. Vide comme un discours de fin d'année sans promesse nouvelle. Et ce vide-là, dans la logique protocolaire du Cameroun, ça veut dire quelque chose. Alors, les murmures ont commencé. Puis les murmures sont devenus rumeurs. Puis les rumeurs sont devenues des sources bien introduites sur Facebook, avec montage photo à l'appui, déclarant la mort politique et même physique du ministre. Certains sont même allés jusqu'à publier de fausses annonces de décès, entre deux publicités pour des élixirs contre l'impuissance. Une époque, quoi. Mais la vérité est moins spectaculaire que les scénarios en circulation. Laurent Esso était bel et bien vivant, hospitalisé dans un hôpital français, loin des caméras, sous surveillance médicale rigoureuse. Et oui, la maladie était grave, suffisamment pour le tenir éloigné des affaires de l'État pendant plus de 130 jours. Ce n'est pas rien. Même un chef traditionnel avec des douleurs aux genoux aurait demandé un traitement spécial. Alors imaginez un ministre d'État. Ce retour tardif mais réel sonne donc comme une mise au point. Un rappel que les grandes figures du pouvoir peuvent tomber malades, comme tout le monde. Et que même les piliers du régime ont un cœur, un foie, et des artères qui fatiguent parfois. C'est humain. Même si au Cameroun, on préfère que les dirigeants soient éternels. Mais au-delà du corps affaibli, c'est la symbolique de cette absence qui interroge, que se passe-t-il quand un homme de ce calibre ne peut plus porter la robe de magistrat suprême? Qui pour signer, décider, arbitrer dans un ministère aussi sensible que celui de la justice? Et surtout, pourquoi ce long silence officiel, au moment où le pays fourmille de dossiers brûlants? C'est précisément ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce reportage, où l'on s'intéressera à l'ampleur des rumeurs et des manipulations sur les réseaux sociaux, et comment le manque d'informations institutionnelles a laissé la place à toutes les dérives numériques. Restez avec nous. Au Cameroun, il suffit d'une conversation dans un snack, d'un coup de clavier dans un cybercafé de Nkoldongo ou d'un message WhatsApp envoyé depuis un salon de coiffure à Bonamoussadi pour que toute une nation change d'humeur. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Laurent Esso. Son absence prolongée a ouvert un boulevard aux rumeurs, et comme souvent chez nous, la rumeur a couru plus vite que l'information officielle n'a jamais marché. Un jour, il aurait été évacué d'urgence à Paris. Le lendemain, il serait en Allemagne, branché à des machines, comme dans les films. Le surlendemain, des voix autorisées juraient sur la tête de leur grand-mère qu'il était déjà mort, mais on cache seulement.
Le Cameroun, c'est aussi ce pays où les obsèques précèdent parfois le décès. Oui, ici on peut planifier ton enterrement pendant que tu manges ta soupe à l'étranger. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau ministère de la communication, et chaque influenceur autoproclamé est désormais conseiller spécial en affaires d'État imaginaire. Une photo floue, un montage grossier, un extrait d'une émission étrangère sortie de son contexte, et le tour est joué, l'opinion est convaincue. C'est ainsi qu'un simple silence médical s'est transformé en feuilleton à suspense, avec épisodes quotidiens et commentaires à gogo. Les rest in peace ont fusé, les messages d'hommage anticipés aussi. On a vu des statues numériques, des prières sur TikTok, même des montages avec des colombes. Mais le problème ne vient pas seulement des internautes trop pressés d'annoncer la fin du monde. Non. Le vrai souci, c'est le silence officiel. Car dans ce pays, l'État a parfois la phobie de la transparence. On préfère laisser planer le mystère, pensant sans doute que le silence vaut mieux que l'aveu. Mais en l'absence de communication claire, ce sont les spéculations qui prennent le micro. Et dans une société où l'information fiable est rare, le buzz devient vérité, et la vérité, un luxe. Le cas Laurent Esso aura donc été un révélateur, celui de l'énorme vide laissé par l'absence de communication d'État. Car au fond, les Camerounais ne demandent pas des dossiers médicaux détaillés. Ils veulent juste savoir si l'un des leurs, une figure aussi imposante du système, est encore là, encore capable, encore opérationnel. Ce n'est pas un crime de vouloir être rassuré. Surtout quand la personne en question tient les clés de la justice dans un pays déjà miné par les scandales, les détentions prolongées et les procès à tiroir. Et justement, ce retour de Laurent Esso ne survient pas dans un vide politique. Il revient à un moment où les dossiers judiciaires explosent, l'affaire Martinez-Zogo, les tensions entre les juges civils et militaires, les critiques sur les lenteurs judiciaires, autant de chantiers brûlants qui attendent une réponse. Alors, dans la troisième partie de notre reportage, nous allons nous intéresser à cette question essentielle: quelles seront les répercussions du retour du ministre sur la scène politique et judiciaire camerounaise? Restez connectés. Le retour de Laurent Esso sur la scène camerounaise n'est pas un simple atterrissage médical. Non. C'est un événement politique. Parce qu'ici, au pays de la longévité institutionnelle, un ministre ne revient pas de convalescence comme un instituteur revient d'un congé maladie. Quand un cacique de ce calibre sort du silence, c'est tout le régime qui se repositionne. Il faut dire que le timing est, comment dire, trop bien cousu pour être banal. Juste au moment où le Cameroun vit une agitation judiciaire sans précédent. L'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo fait encore des vagues. Des révélations en cascade, des inculpations surprises, des rebondissements à vous faire pâlir un scénariste de Nollywood. Et pendant ce temps, le ministère de la Justice était en mode avion, sans son commandant de bord. Mais maintenant que Laurent Esso est de retour, les regards se braquent sur lui. L'homme est connu pour son calme glacial, sa maîtrise des arcanes de la justice, et surtout, son silence stratégique. Mais pourra-t-il encore garder ce silence, quand les dossiers brûlent entre les mains de ses collaborateurs? Sa voix va-t-elle retentir à nouveau dans les hautes sphères? Beaucoup se demandent si le ministre revient pour finir un cycle ou pour amorcer une transition. Car soyons clairs, le système judiciaire camerounais est en chantier. Il y a des prisons pleines, des citoyens qui attendent leur procès comme on attend le retour du train à Limbé, des magistrats frustrés, et des procédures qui prennent plus de temps que la construction du deuxième pont sur le Wouri. La justice a besoin d'un souffle nouveau, ou au moins d'un cap clair. Est-ce ce que Laurent Esso va offrir? Mystère. Mais il y a aussi l'aspect politique pur. On ne peut pas oublier que l'homme est un pilier du régime Biya. Et dans ce Cameroun de 2025, où chaque respiration du système est interprétée comme un signal, son retour sera scruté. Signe de stabilité ou dernier barreau d'honneur? Soutien au statu quo ou préparateur discret d'un futur changement d'équilibre? Les spéculations vont bon train. Et comme toujours, personne ne dira rien officiellement. On devra encore lire entre les lignes des gestes, des présences à des réunions, des silences prolongés ou des sourires politiques. Ce retour de Laurent Esso est donc plus qu'un simple événement administratif. C'est un message codé envoyé à ceux qui savent lire les signes du pouvoir. Un rappel que malgré les rumeurs, les défections attendues ou les funérailles prématurées organisées sur les réseaux sociaux,
certains hommes de l'appareil restent debout, même affaiblis. Mais au-delà du symbole, les attentes sont énormes. La justice camerounaise n'a jamais été autant au cœur de l'actualité. Et si le garde des Sceaux revient, les Camerounais attendent plus qu'une apparition protocolaire, ils veulent des actes, des réponses, du mouvement. Le Cameroun, comme on dit au quartier, est en mode veille, et tout le monde surveille. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de ce retour de Laurent Esso? Est-il le signe d'un renouveau pour notre système judiciaire, ou juste un rappel que dans ce pays, certains ne quittent jamais vraiment la scène? Pensez-vous qu'il pourra reprendre les rênes comme avant? Ou faut-il déjà penser à l'après? Dites-le nous en commentaire, partagez vos avis, vos espoirs, vos inquiétudes. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Cameroun 24, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et reportages exclusifs. À très bientôt.